Les inondations de la semaine dernière au sud de Bastia posent une nouvelle fois la question des constructions. Des plans de prévention des risques existent bien. Pourtant, plusieurs entreprises et des particuliers également ont été fortement touchés. Pour quelles raisons? Reportage Émilie Araudot et Tariq Kaldi. 5 jours après les inondations et malgré ses efforts, la maison de Nathalie n'est toujours pas habitable. Les cuisinières, la vaisselle qui est fichue, on ne peut rien rebrancher parce qu'il y a tout qui saute évidemment, parce que tout a pris la pluie, quoi. Jeudi matin, dans la crue de la rivière voisine, 80 cm d'eau ont envahi sa maison. Nathalie a dû être évacuée par les pompiers. Elle ne cachait pas son désespoir. Vous imaginez, c'était à sec, il n'y avait pas d'eau. Et là aujourd'hui, expliquez-moi comment se fait-il? Après la colère, restent ces photos de sinistres qu'on s'échange entre voisins et ce constat amer que cette inondation n'était pas la première dans le quartier. Ça remet en mémoire toutes les inondations qu'on a eues, déjà en 2006, mais toutes les autres qu'on a eues les autres années. Souvent une fois ou deux fois dans l'année, on est inondé, quoi. Alors, pourquoi ce secteur est-il construit? Dans le plan de gestion du risque inondation, la Marane est un territoire à risque. Sur cette carte, la zone où vivent Nathalie et Thierry est vert foncé. L'inondation est un scénario fréquent, mais cela est nouveau, d'après la mairie. À Diaron, ça fait 25 ans qu'elle existe, ça ne fait pas un jour. Donc la rivière, elle avait son lit, je ne sais pas si c'était derrière. Mais après, ceux qui en amont, on construit ou on fait. Quand ils ont un permis en bonne et due forme, vous ne pouvez pas aller tous les jours voir s'ils construisent au même endroit, s'ils n'ont pas été dans la rivière, parce qu'il y en a qui débordent du permis. Les permis de construire délivrés par les maires et vérifiés par l'État doivent être conformes au plan local d'urbanisme et donc au plan de prévention des risques inondations. Les zones inondables en rouge sont inconstructibles, les bleus sont constructibles mais sous condition. Rien n'est prévu pour ce qui existe déjà. Interdire, je dirais, ou ordonner la démolition des bâtiments existants dans des zones sur lesquelles il y a un risque, bâtiments qui étaient bien antérieurs à l'évaluation du risque, bon, c'est difficile et ça n'est pas prévu par la législation d'ailleurs. Cela pose en tout cas une question, comment des zones passent-elles de constructibles à inondables? Il y a plusieurs facteurs, une imperméabilisation des sols qui est due à des constructions peut-être un peu anarchiques, un défaut d'entretien des ouvrages d'art qui sont présents, une absence d'ouvrages d'art qui aurait dû être mis en place pour évacuer plus convenablement l'ensemble des eaux qui peuvent dévaler. Les inondations sont désormais le premier risque naturel en France. Elles causent une catastrophe naturelle sur 5.